أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Commentaire d'actualité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Traduction, qu'ils prennent garde d'être éprouvés dans leur cœur par la mécréance, l'hypocrisie ou l'innovation, ou par un douloureux châtiment dans ce bas monde, comme être tué ou emprisonné, ou par autre que cela, parmi les punitions hâtées. Et certes, Allah a fait de l'obéissance au prophète et son suivi une cause de son amour pour son serviteur et de pardon de ses péchés. Allah Azza wa Jal a dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Sadaqallahu al-Azim. L'exégèse de ces versets par Ismaïl ibn Kathir, rahimahullah, est, je cite, « Ce noble verset constitue un grand fondement dans le suivi du modèle de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dans ses paroles, ses actes et ses situations. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné le suivi du modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa patience, son endurance, dans son appel à l'endurance, dans sa lutte, son combat et dans son attente pour la victoire de la part de son Seigneur. Et que le salut d'Allah et la paix soient toujours sur lui jusqu'au jour de la rétribution. Et certes, Allah a mentionné l'obéissance à l'envoyé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son suivi dans environ 40 extraits du Coran. En effet, les âmes ont besoin de connaître ce qu'il a apporté et de suivre donc plus qu'elles ont besoin de boire et de manger. Plus qu'elles n'ont besoin de boire et de manger. Car certes, lorsqu'il manque à manger et à boire, cela mène à la mort dans ce bas monde. Alors que si l'obéissance à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et son suivi sont manquants, cela mène inévitablement au châtiment et à la souffrance continuelle, donc dans l'autre monde. Assurément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le suivre dans l'accomplissement des actes d'adoration, et cela de la même manière qu'il l'a accompli. Il a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Il a dit aussi « Prenez de moi vos rites », donc quand il est au pèlerinage, donc c'est une phrase donc, qui est liée au rite du pèlerinage. Et il a dit aussi « Celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion doit être rejeté tout entière. Et quiconque aura en aversion ma sunna, donc ma tradition, ne fait pas partie des miens. » Et donc d'autres textes que ceux-là qui renferment l'ordre de suivre le prophète et l'interdiction de diverger de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Les sionistes s'agitent. Les peuples réagissent de la façon voulue par les sionistes. La Palestine est le terrain de jeu préféré des Israéliens. Ils ne voient que les bénéfices à long terme pour le bien d'Israël. Mais les gens en général ne distinguent pas les contours de ces propagandes stratégiques comme il le faudrait. En effet, les nations hostiles à l'islam nous oppressent, nous malmènent, nous spolient, nous divisent, nous assassinent nos frères et sœurs partout dans le monde. Les seuls à réagir sont immédiatement taxés d'islamistes, d'extrémistes, de terroristes, de personnages ou de personnes dérangées ou tout simplement malveillants. Le moyen le plus efficace pour lutter contre cette injustice manifeste serait de réunir nos forces. Comment réunir nos forces? Si les musulmans veulent combattre ce qui les malmène, ils se doivent de revenir aux fondamentaux. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
Al-Dharimi, rahimahullah, a dit « La perte de la religion commence avec l'abandon de la sunna, tout comme une corde se rompt fibre après fibre. La religion disparaît aussi avec l'abandon de la sunna par un individu puis d'un autre. » Donc rapporté par Ad-Darim. En pratiquant leur religion, en étant plus proches de leur identité de musulmans, ils seraient à même de s'imposer sur la scène politique et sociale. Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire l'obéissance non seulement au Coran, mais aussi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, « Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé, donc ô Mohammed, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. » Sourate numéro 4, verset 80. Si les musulmans ne trouvent aucune force pour les aider, c'est qu'ils ne sont musulmans seulement à des moments précis, comme le jeûne du mois de Ramadan, les fêtes, etc. Dieu dit aussi, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront gagnants. Sourate Al-A'raf, verset numéro 157. En agissant comme ils le font aujourd'hui, les musulmans ne s'affirment pas vraiment. Ils ne donnent pas l'image d'une communauté qui agit pour elle-même et qui veut s'imposer politiquement. Ces réactions sont voulues et ont été orchestrées par les ennemis d'Allah, ceux-là même qui tuent les musulmans partout à travers le monde et qui ne sèment que désolation et tristesse au sein de ces communautés de croyants. Dans le Sahih Muslim, nous lisons « Évitez ce que je vous ai interdit et faites ce que je vous ai enjoint de faire au mieux de votre capacité, c'est-à-dire de vos moyens. » Donc vous trouverez cette partie dans le Sahih Muslim, livre 30, hadith numéro 5818. Dans la sourate An-Nisa, verset 59, Allah Azza wa Jal nous dit « Ô croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux pour vous, ça sera bien mieux et de meilleurs aboutissements. » Sadaq Allah. Dans un autre verset, nous lisons « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Sourate An-Nisa, verset 65. Les musulmans, en ne s'affirmant pas, ne s'imposent pas. Les détracteurs ont libre champ pour les asservir, les manipuler et en faire ce qu'ils veulent. Dans un autre verset, la nature définitive du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est soulignée. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Sourate Al-Ahzab, verset 36. Une communauté non soudée est de fait fragile. Il est donc plus que vital que l'islam renaisse dans le cœur des musulmans et dans leur vie de tous les jours, ou plus, dans tous les moments de leur existence. C'est en cela que nous pourrons nous assurer un avenir digne de ce nom. Les nations de tous bords répugnent à voir un jour se lever une civilisation islamique digne de ce nom, comme elle le fut jadis. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laissons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Sourate An-Nisa, verset 115. Dans la mesure où le statut de législateur est de modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où le statut de législateur est de modèle du prophète alayhi wa sallam, ainsi clairement et fermement établi dans le Coran, tourner le dos à la sunna du prophète signifie l'opposition au Coran.
Comme l'affirme Mohammed Assad, le suivre dans tout ce qu'il fit et dans toutes ses règles équivaut à suivre l'islam même. Se détourner de sa sunna, en revanche, signifie se détourner de l'essence de l'islam. Mohammed Assad, Al-Islam ala al-muftaqir at-turuq, page 110. Cette évidence devrait permettre aux musulmans de comprendre mieux leur situation. Les enseignements que je tire de tout cela sont les suivants. L'unification est une force. Si nous parvenons à nous unir, nous serons de fait plus imposants. L'islam a besoin d'exister en tant que tel, pour aspirer à être écouté et respecté. Une nation ne peut exister sans paraître ce qu'elle doit être. Tant que nous ne serons pas assidus à vivre musulmans, parler musulmans, éduqués en tant que musulmans, etc., nous ne serons ni respectés ni imposants. Les actes de tous les jours font de l'homme ce qu'il est. Donc je répète, les enseignements que je tire de tout cela sont les suivants. 1. L'unification est une force. Si nous parvenons à nous unir, nous serons de fait plus imposants. 2. L'islam a besoin d'exister en tant que tel pour aspirer à être écouté et respecté. Une nation ne peut exister sans paraître ce qu'elle doit être. Donc ça, c'est le numéro 3. Et numéro 4, tant que nous ne serons pas assidus à vivre musulmans, parler musulmans, éduqués en tant que musulmans, etc., nous ne serons ni respectés ni imposants. Numéro 5, les actes de tous les jours font de l'homme ce qu'il est. Nous avons le devoir d'exister comme des musulmans pour prétendre à nos droits en tant que musulmans. Les compagnons vivaient en effet de telle sorte que tous leurs actes et toutes leurs paroles étaient en parfait accord avec ceux du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon relaya la citation suivante. Allah Azza wa Jal nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète à une époque où nous ne savions rien. Tout ce que nous voyions Muhammad faire, nous en faisions autant de la même manière, donc rapporté dans An-Nasa'i At-Taksir. Comment pourrions-nous être respectés alors que chacun de nous pratique l'islam comme il l'entend? Nous voulons de la viande qui soit halal, alors il nous faut nos propres abattoirs. Nous voulons nos abattoirs, alors il faut que les musulmans mangent halal. Nous voulons nos mosquées et nos imams, nous devons fréquenter nos mosquées et apprendre notre religion pour devenir nos propres imams. La sunna sauve ceux qui l'embrassent, car, comme l'indique Ad-Dahhak, le paradis et la sunna sont dans la même position. Parce que ceux qui entreront au paradis dans l'au-delà sont sauvés. Ceux qui s'accrocheront à la sunna dans ce monde sont également sauvés. Tafsir al-Qurtubi, numéro donc 12, 365. L'imam Malik comparait la sunna à l'arche de Noé. L'imam Malik comparait la sunna à l'arche de Noé, alayhi salatu wassalam. Car quiconque, dit-il, embarque sera sauvé et qui refuse sera noyé. Donc, rapporté par As-Suyuti, Al-Miftah al-Jannah, page 53-54. La sunna est un moyen de salut, si important. La sunna est un moyen de salut si important que notre Seigneur révèle dans le Coran que les commandements et les interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnent la vie. Comme dans ce verset, « Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. » Surat Al-Anfal, verset 24. Allah dit aussi, « La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, est « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Et voilà ceux qui réussissent. Surat An-Nur, verset 51. Dans un autre verset, il est dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera.
alors et vous pardonnera vos péchés. Surat Al-Imran, verset 31. Quiconque donne vie à ma sunna, même certainement, et quiconque même est avec moi au paradis, rapporté par At-Tirmidhi. Essayez de comprendre qu'une attitude de schizophrène n'entraîne que pertes et tracas. Et nous avons un farouche besoin de reconnaissance en tant que musulmans. Mais nous refusons de nous imposer en tant que tels. Nous refusons de vivre en tant que tels. Nous refusons de pratiquer notre philosophie de vie, car l'islam, donc philosophie entre guillemets, car l'islam n'est pas seulement prière, jeûne et nourriture halal. Non, l'islam est le mode de vie par excellence. Nous ne voyons que le bout de la bâtisse, alors que la bâtisse est bien là. En effet, l'islam ne se distingue pas seulement par ses pratiques, son dogme et autres. C'est un mode de vie social et économique. C'est pour cela que les nations dans leur ensemble ne veulent pas laisser naître cette religion, pour des raisons évidentes. Garder la suprématie sur les nations entières et surtout sur les nations islamiques. Garder le contrôle de la mise en circulation d'argent et de biens. Garder un mode de vie débridé pour favoriser la consommation. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, l'acharnement contre l'islam devient alors évident. Le principe fondamental de la sunna est son applicabilité. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans le volume 4, livre 52, hadith numéro 275, il est dit « Traitez les hommes avec aise et ne soyez pas durs avec eux. Faites-leur la bonne annonce et ne les emplissez pas d'aversion. » Donc, ce hadith est l'indication la plus claire. L'épouse du prophète Aïcha radiyallahu anha affirme qu'il disait à son peuple de faire ce qu'il pouvait aisément accomplir. Par conséquent, tout le monde peut adopter la sunna. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple de l'application du Coran dans la vie quotidienne pour tous les croyants. Il est donc urgent, mes frères et sœurs, de ne faire qu'un, de revenir au fondement de l'islam originel, de s'unir sur tous les plans pour nous voir élevés au rang qui est le nôtre, le rang de civilisation. Après des siècles de vie, la civilisation islamique a aidé le monde, mais pas seulement. L'islam fut un exemple pour les nations qui prirent d'ailleurs exemple sur elles afin de devenir les nations que nous connaissons. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alors laissez ceux qui s'opposent à son commandement. Allah, donc le commandement d'Allah, méfiez-vous de peur que certains procès ou châtiments douloureux leur arrivent. » Surat An-Nur, verset 63. Il dit aussi « Quiconque fait de justes actes, qu'il soit homme ou femme, alors qu'il ou elle est un vrai croyant, en vérité pour lui, nous donnerons une bonne vie dans ce monde, le respect, le contentement, les dispositions légales, le plaisir de l'évocation d'Allah et les délices de son amour. Et nous allons les rétribuer donc certainement d'une récompense en proportion du meilleur de ce qu'ils faisaient. Donc la récompense dans ce terme est le paradis. Donc, verset numéro 97 de la sourate An-Nahl. Allah nous dit aussi « Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il a en effet obtenu un grand succès. » Verset 71, sourate Al-Ahzab. Allah nous dit aussi « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue à chaque difficulté et lui accordera ses dons. D'une source donc d'où il ne pourrait jamais imaginer. » Sourate At-Talaq, donc la répudiation, versets 2 et 3. Allah nous dit aussi « Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie mondaine, mais les bonnes actions ou les fruits qui perdurent à jamais ont beaucoup plus de mérite aux yeux d'Allah, de votre Seigneur, et une bien meilleure source d'espoir. » Sourate Al-Kahf, donc la sourate La Caverne, verset 46. Allah nous dit
Tout ce que l'on vous donne aujourd'hui n'est que disposition passagère de la vie dans ce monde et de sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est tellement mieux et éternel. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Surat Al-Qasas, verset 60. Nous devons reconnaître, mes frères et sœurs, notre force et notre puissance. Notre nombre aussi devrait être une bonne raison de nous unir pour nous lever et nous imposer. Mettons fin à l'hypocrisie de la majorité des musulmans à l'égard de leur propre religion ou mode de vie. Assez des musulmans athées, bouddhistes et autres folies que notre piètre époque a vu naître. Assez de cette folie qui pousse le musulman à combattre son propre co-religionnaire. Fini de médire sur telle ou telle tendance sans réel fondement. Revenons à notre grandeur, celle que les califes bien guidés ont établie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À bientôt.